cette séance de fin de journée. Vous rentrez peut-être du travail ou simplement vous avez eu une journée pleine. Et donc, on va prendre un temps pour replacer le corps et se faire du bien juste avant le temps du cocooning. On finira en douceur, mais on va quand même un petit peu bouger. Donc, c'est un petit mix, yin yang. Je vous invite à vous déposer dans une assise comme vous êtes bien, avec ou sans support sous les fesses, pour prendre 3 respirations, paires de respirations, les yeux fermés, pour atterrir dans la séance. Laissez l'avant-avant et l'après-après, mais juste soyez dans votre corps et dans votre souffle. Observez les points de contact avec le tapis, de votre assise, certaines parties de vos jambes, les points de contact de vos jambes entre elles, de vos mains, peut-être déposées sur les genoux, sur le haut des cuisses. Sentir la chaleur, de revenir un peu au sensible. Dans la journée, on est actif, on est plus dans la tête, ce qu'on doit faire, bouger, répondre au téléphone, les stimulations de tous les ordres. Donc là, on revient juste dans son corps, le sens du toucher avec peut-être de la chaleur qui émane de l'espace où vos mains touchent vos jambes. Et tranquillement, on va arrêter les yeux si vous êtes les garder fermés et venir se placer dans un 4 pattes shavash. Mouvement pour redonner de la mobilité dans notre dos. À l'inspiration, je vais dans un dos creux. Et à l'expiration, dans un dos rond. Je peux prendre le temps à la fin de l'expire de rester un petit peu ici pour vraiment apprécier tout le dos qui se réallonge, qui se réaligne. Après avoir été peut-être au bureau, dans les transports. Inspire, je viens dans un dos creux. À l'expire, je pose. Et encore. Et de trouver de la mobilité dans tout le dos. À l'inspire comme à l'expire, je peux emmener les fesses un peu plus proches des talons pour soulager dans les poignets. Sur les expirations, revenir. Encore une fois, j'inspire. Encore une fois, j'expire. Et à la prochaine inspiration, amenons les deux mains au-delà de la ligne des épaules. On engage les orteils au sol et on va venir pour un premier Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Je soulève les genoux et je peux garder les genoux pliés pour pédaler une jambe puis l'autre sur place. Puis je reviens dans mon immobilité. Et pour la prochaine inspire, je viens comme une vague, je monte sur les orteils, j'enroule le dos, je vais doucement dans ma planche à inspire. À l'expiration, je vais poser deux genoux et je glisse poitrine et menton. À l'inspiration suivante, bébé cobra, je plaque le haut du dos, le bas du corps, pardon. Et ici, je rapproche les deux coudes et les deux omoplates l'une de l'autre. Je regarde à l'avant. J'expire, je reviens dans un 4 pattes. Orteil et reviens. Chien tête en bas. Inspire, expire. N'hésite pas à garder les genoux pliés pour avoir la longueur dans le dos. Si tu es très souple, tu peux envoyer les talons dans l'alignement de tes orteils et continuer d'avoir la longueur dans le dos. Et en bonus, un étirement de l'arrière des jambes. On va refaire un vinyasa, ce mouvement qui consiste à inspirer, glisser dans la planche comme une vague. Expire, déposez deux genoux, glisse poitrine et menton, les coudes proches de soi. Inspire, à nouveau un bébé cobra. Les deux coudes se rapprochent, les omoplates également, je regarde au devant. J'expire, je reviens dans un 4 pattes. Orteils à l'arrière, les fesses vers les talons. Et Adho Mukha Svanasana. Longue inspire. Longue expire. Et encore. Dans cette posture, je repousse le sol avec les quatre appuis. Je mène le bassin au loin possible vers le ciel. Je reste connecté à ma respiration qui est ample. Et pour un troisième vinyasa, inspire, viens dans ta planche. Cette fois, si tu
veux, tu peux venir dans la demi-planche chaturanga sans déposer les genoux. J'ai juste les deux coudes qui se replient, le bassin qui reste un peu surélevé. Et à la prochaine inspire, chien tête en haut. À l'expire, quatre pattes, orteils, chien tête en bas. Et on va marcher les pieds vers les mains. Relâche bien la tête. Attrape les deux coudes pour créer un peu de poids supplémentaire. Garde les genoux pliés, le ventre est collé aux cuisses. Relâche tout le haut du corps. Respire ici. La tête est relâchée. Tu regardes derrière tes genoux. Puis tu relâches les mains à côté des pieds. Et plie les genoux, inspire. Les mains glissent vers l'avant. Étends les jambes et viens te redresser. Expire, relâche. Super. On va faire une petite posture de la montagne debout, jambes serrées. Ici, j'imagine une spirale des pieds jusqu'en haut des hanches, en haut des cuisses. Les deux paumes de main se mettent vers l'avant. J'inspire les bras s'ouvrent. J'expire, je ramène les mains vers la ligne médiane, puis je relâche et j'inspire. Je regarde vers le talon des mains, je me grandis, j'expire. Dernière fois, inspire. Et expire, viens au devant. Tu peux garder les jambes tendues, sauf si vraiment ça tire trop à l'arrière des cuisses. Et puis recompléter la course. Et à nouveau, soit tu plies les genoux, soit vraiment si tu es très souple, tu peux garder les jambes tendues. On va se replacer. Un pied s'éloigne dans notre planche, puis l'autre. Et je viens chercher de la longueur dans le dos. Sommet du crâne jusqu'au talon. J'ai surtout pas le bas du dos qui est ici, sinon ça me fait mal dans le bas du dos. Je soulève, quitte à être peut-être même plus au-delà. Je cherche une rétroversion du bassin. C'est-à-dire comme si mon coccyx y pouvait aller piquer le sol. À l'expiration, je dépose un genou, puis l'autre au sol. Et je mène la main droite au centre. Je tends la jambe gauche, je pivote le pied gauche et je vais ouvrir le bras gauche. Première fois vers le ciel et à l'expiration, je vais glisser l'épaule vers l'oreille. Et là, je sens tout mon côté qui s'étire et qui s'ouvre. J'inspire encore. Je peux regarder sous la paume de main. Et à l'expiration, je reviens dans un quatre pattes. La même chose de l'autre côté. Je tends la jambe droite, je pivote le pied droit, j'amène la main gauche sous l'épaule gauche. J'inspire, j'ouvre le bras vers le ciel. Sur l'expiration, l'épaule vient vers l'oreille et la main loin du talon. J'inspire, je regarde sous la paume de main. Ça me donne encore plus d'étirement. Je fais voyager la main devant. J'expire, je redépose la main. Je reviens dans un quatre pattes et je pose les corps d'une assise, les fesses au sol, j'allais dire. En fait, on va déposer les fesses sur un côté pour dérouler les deux jambes. Une petite torsion. Avant que tapoter, ça masse un peu l'arrière des jambes. Jambe gauche se plie. J'amène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Je pied flex la jambe droite. La main, le coude droit opposé au genou vient entrelacer. Et à l'inspiration, j'ouvre le bras et je rentre dans ma torsion assise. Si je suis très à l'aise ici, je peux tout à fait amener le coude, ce qui va me donner encore plus ici de torsion dans le bas du dos. Et si je suis très à l'aise, je peux aussi amener la main droite. Donc c'est des variantes. Alors si je suis vraiment hyper à l'aise, je peux aussi choisir d'aller chercher à attraper. Alors vous ne voyez pas très bien, on verra mieux de l'autre côté, ou alors je me tourne, à chercher, vous restez dans la posture, de venir d'abord par le coude, attraper ici, ce qui va engager une ouverture des paumes. Donc je garde bien le pied flex de la jambe droite, je regarde vers l'arrière dans cette posture de torsion assez forte. Je n'oublie pas de respirer. Sur chaque inspire, je me grandis. Et sur chaque expire, je tourne peut-être un peu plus encore une fois. Expire, relâche, délasse les mains, l'épaule, comme tu l'avais choisi. Reviens un instant, inspire avant de faire l'autre côté. Plie les genoux et tire les bras vers le ciel. Toujours cette ouverture pour redonner
bonne ouverture des poumons, de tout du haut de la cage thoracique. Je plie cette fois la jambe droite par devant le genou gauche. Je flexe le pied gauche. J'amène le coude gauche contre la jambe droite. Le bras à l'arrière. Et là, je choisis l'option. Soit je reste ici, je respire. Soit j'amène le coude et je continue dans ma torsion de rester dans mon souffle. Soit je vais encore plus loin avec la main qui cherche la jambe ou la main qui cherche l'autre main à l'arrière. Grandissez-vous sur les inspires, tournez sur les expires. On relâchera sur une expiration. Comme tout à l'heure, un peu tapoter pour masser. J'inspire, je plie les genoux, j'étire les bras vers le ciel. Ouh, j'expire cette fois, ça y est. On va rentrer dans la partie cool. On va se déposer. Les mains sur les genoux. Je rentre, même je colle le menton à la gorge pour pas heurter le bas du dos, me déposer vertèbre après vertèbre. J'en profite, les doigts s'entrelacent. Par me déposer ici, je peux bouger gauche-droite, faire des petits cercles. Dans un sens puis dans l'autre. Je ferme les yeux, je relâche les épaules, j'entrouvre la bouche pour relâcher la mâchoire. Je reste 2-3 respirations. Juste j'observe le ventre contre mes cuisses à l'inspire. Temps pour moi, j'ai toute la soirée qui m'attend. Je me mets bien, une bonne disposition. Je reste disponible à peut-être continuer. Peut-être juste rester avec moi-même, prendre un bain là sur cette séance. Allumer une bougie, continuer par une méditation. Un gros tour de cheville. On va faire Happy Baby. Happy Baby, il y a plusieurs options. Soit j'attrape la tranche externe des pieds, soit j'attrape le gros orteil avec l'index majeur. Et ici, je vais viser à rapprocher les genoux des aisselles. J'ouvre les hanches et ici, je peux venir donner du mouvement. Je prévois un petit peu d'espace. Comme font les enfants, là, ça bouge. Ploup, 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 ploup. Et j'apprécie le massage dans le bas du dos, l'étirement des jambes, l'ouverture des hanches. Je sens comment mon dos est déposé au sol, ma tête également. Je peux, avec partir de ce mouvement du bassin, sentir la résonance jusque dans la tête. Et on relâchera les mains à nouveau sur les deux genoux, puis on va se placer dans la posture de relaxation. Soit les genoux restent vers le ciel, se déposent l'un contre l'autre, les pieds largeur du tapis, soit les deux jambes s'allongent, largeur du tapis, et les deux bras, dans les deux cas, vont rester en ouverture. Vous allez fermer les yeux ici. Et apprécier un temps de luminosité, les relâchements, faire toute cette journée ces mouvements qu'on vient de faire. Maintenant, le calme, l'immobilité pour que les organes reprennent leur espace, nous vont se toucher. On vient calmer notre système nerveux et le stimuler pendant toute la journée. Sentez tout le corps qui se relâche, peut-être un peu plus à chaque expiration. Voyez si vous pouvez relâcher un peu plus les épaules, les bras, les jambes, à partir du bassin jusqu'aux pieds. Puis au-delà du corps physique, en prenant cet état d'observation de tout votre être. Il peut y avoir des pensées qui vous traversent, vous accueillez. Il peut y avoir des états émotionnels parfois aussi qui entrent pendant la séance. Dans la même dynamique, on accueille sans jugement, mais avec une grande bienveillance.
tranquillement, tombant sur le côté droit, une position peut-être juste on peut déposer le bras sur notre petit coussin. Et puis se repousser et s'asseoir pour se remercier soi-même d'avoir pris ce temps pour faire cette séance. Vous allez amener les mains en prière, vous féliciter pour toute cette journée et déposer le front vers les doigts, vous remercier d'être mis. Méditation dans cette attitude de gratitude et humilité. Merci beaucoup, à très bientôt.